Bonjour, alors nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Ariel Beck, qui viendra jouer au Festival de Tanné le 23 août à 20 heures. Alors il se peut que le concert commence avec 15 minutes de retard en raison d'un concert d'après-midi un peu spécial. Enfin, je t'expliquerai, Ariel, de quoi il s'agit. Ariel est la plus jeune de loin de nos quatre pianistes invités, que sont Martha Argerich, Juliana Avdeva, Yolom Son et donc Ariel. Bonjour Ariel, Bonjour, c'est dit. enfin, je suis ravi de te revoir. Évidemment, nous nous connaissons déjà depuis un moment, mais je suis ravi de te faire découvrir au Festival de Tanné. Alors le public, en général, hein, il a toujours été, j'en sais quelque chose, impressionné par les jeunes, par les très jeunes musiciens. Ils font preuve de grande précocité parce que, il faut le préciser, la musique. Dans la musique, on peut avoir comme ça une précocité, très grande. On peut être, voilà, l'image de Mozart flotte encore, dans les airs. On peut pas devenir un professeur en médecine disait: «Oui, je ne peux pas faire un médecin, à 14 ans», mais force est de constater qu'on peut être un grand, musicien à 14 ans. Alors, il y en a d'autres qui explique ce phénomène par ils vont du côté des vies antérieures. Alors, Ariel, est-ce que tu as l'impression d'avoir appris la musique dans une vie antérieure? Oui, j'ai souvent entendu parler de cette hypothèse, peut-être un petit peu douteuse, mais tout à fait charmante. Mais à vrai dire, comme je parle de moi-même, je Oui, sais pas justement. tellement. Et puis, j'ai pas tellement l'impression d'avoir quelque chose de spécial. J'essaie simplement en public, d'être le plus moi-même, d'être la plus enrichissante possible pour le public. Mmh. Mais je n'ai pas de réponse à ça. Je pense pas que ce soit le cas, honnêtement. Oui, Euh, enfin, en fait, ce que j'aimerais éclaircir par rapport au public, c'est vrai que tu n'as que 16 ans, par exemple, mais les gens ont du mal à se rendre compte que 16 ans, c'est très jeune, mais pour quelqu'un qui fait du piano depuis quel âge? L'âge de ça, 4 c'est ans, ma 5. 12e année, je crois. Je crois que Voilà, c'est ça. 12 ans à 16 ans, on je sais pas si on a vraiment besoin d'une vie antérieure parce que c'est quand même déjà une longue vie derrière toi, en fait, de J'ai musique et aucun de souvenir, en fait, finalement, de la période où je jouais pas de piano, parce il y en avait une nécessairement, puisque à voilà, ma oui, naissance, je jouais oui, pas de piano. ben oui, voilà, Et je n'ai absolument aucun souvenir de cette période-là. oui, tu te vois toujours au piano, en C'est fait. logique, en réalité, mais pour moi, j'ai toujours joué du piano. Donc, Bien sûr, voilà. j'arrive pas à me définir autrement que par le fait de jouer du piano, finalement. Et c'est mon existence, c'est un peu ça, quand même. C'est ce qui me Oui, définit, finalement. oui, 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 mais je pense que oui, on touche là à quelque chose finalement de sur quoi ton papa que je connais, qui est un grand philosophe, un grand poète, pourrait nous éclairer. C'est-à-dire que le sentiment de notre vie passé, il est pas très différent, je pense, à 80 ans ou à 4 ans. On n'a pas l'impression d'avoir plus on nous dit qu'on a plus vécu à 80 ans, mais Non, en c'est fait, le d'accord, sentiment oui, de la vie passée, il est identique. oui, Heu, absolument. À donc 4 ans, j'avais pas l'impression d'avoir 4 ans, ou j'ai toujours oui. l'impression d'avoir eu un certain âge médian, un âge Mmh. non mesuré, un âge qui Oui, dépend de notre propre perception de nous-mêmes, en fait. Et exactement. Ouais. c'est ça qui compte le plus, je pense. Je Et pense aussi je la pense si on question peut de vécu est aussi intéressante. Et je pense pas qu'on ait plus de ce qu'on appelle le vécu, effectivement, à 50 ans qu'à 14 ans. ouais. C'est justement le fait de ne pas avoir vécu peut donner plus d'imagination, donner plus de fraîcheur, à quelqu'un qui a vécu certaines choses. Je pense ça peut aussi Mmh. donner des choses intéressantes de ne pas nécessairement avoir l'exemple du vécu, et de, Mmh. finalement, laisser l'imagination, la laisser prendre, le dessus. Et bien, un enfant de 4 ans sait parfaitement ce que c'est, l'amour, la colère, Mmh.
Voilà, c'est tout Et ça, quoi. comment? Et comment? Et parfois plus fortement, parce qu'après Oui. Oui. on s'estompe un peu hein, dans les sentiments. Ça, enfin, ça c'est pas encore ton cas parce qu'il est peut-être trop jeune justement, mais avec le vécu, revécu plein de fois, ben parfois on n'a pas la même fraîcheur, la même force de sentiments que qu'on a pendant l'enfance. Mais, mais oui, je pense que Marda Argerich, qui donc elle a 80 ans, aura 80, pardon 84 ans bientôt, ben elle dirait la même chose. Je pense pas qu'elle ait ressenti une chose très différente à 16 ou en maintenant. Bah alors justement à propos de Martha, que représente-t-elle pour toi? Parce que tu joues le lendemain de notre concert, qui est le concert d'ouverture, où j'ai la grande chance et le grand honneur de jouer avec Martha, et auquel tu seras apparemment présente, ce qui nous fait très plaisir. Et voilà, que représente cette personnalité musicale que je sais tu connais personnellement, mais au-delà de ça, enfin, dans ta Oui. vie. Au-delà de ça, oui, c'est une des premières interprètes que j'ai entendues petite. C'était un nom que je connaissais même à 4 ans quand j'ai commencé le piano. Enfin, j'avais déjà entendu beaucoup d'enregistrements d'elle et je la considère pas comme un modèle parce que j'estime que c'est pas que j'estime, mais c'est que je ressens pas le besoin d'avoir nécessairement des modèles ou Mhm, mais c'est, disons, une personne à la fois proche et lointaine. Proche parce que je la connais, et après je ne m'estime pas comme une proche de Martha Argerich et je n'ai pas reçu de conseils d'elle parce qu'elle ne donne mhm. pas de cours. Elle n'en donne jamais, donc Elle n'en donne c'est. pas de toute manière. Mais en même temps, c'est une personnalité qui finalement est vraiment liée à moi parce elle me suit, elle m'aide beaucoup, elle Mhm, a fait beaucoup de choses vraiment, vraiment ouais, extraordinaires pour moi et elle m'a fait notamment rencontrer Steven Kovacevic avec qui mhm, oui, j'ai beaucoup travaillé ouais, et d'autres choses encore. Et elle a été une source très, très enrichissante pour moi. Et elle est beaucoup de choses, et évidemment, surtout pour moi, une grande interprète avant tout. ouais. Euh, voilà, c'est Mais dis-moi, ça m'intéresse. À quel âge, bah alors une voilà, grande on comprend musicienne bien surtout. que, on comprend bien que Martha a fait partie de ta vie, comme d'autres grands interprètes du piano ou de la musique. Mais à quel âge tu dirais que tu as pu percevoir sa personnalité dans ce qu'elle a de particulier dans son rapport à la musique. Parce que moi, j'ai des souvenirs précis comme ça d'avoir entendu Heifetz ou d'autres musiciens, mais j'ai aussi souvenir que c'est quelque temps plus tard que j'ai pu vraiment définir ce qu'ils avaient d'unique, enfin de particulier. Alors, je sais pas, peut-être que ça s'est fait tout. Tout. Hum, je dirais, je dirais dès la première fois que je l'ai entendu en public, en réalité, Ah, en je veux public, dire à oui. 9 Ouais, ans. ouais, Et je l'ai d'accord. entendu beaucoup de fois en public, beaucoup la Philharmonie notamment. Et, et ce qui me frappe à chaque fois, c'est qu'elle a une très grande présence, une- elle joue comme on dirait qu'elle improvise en fait. Et j'aime beaucoup C'est ça, ça, parce que n'est-ce finalement, pas? elle improvise, mais avec une Un grande cadre. intelligence, et c'est pas une façon de jouer improvisée et non pensée non plus, et il y a un grand cadre derrière, mais c'est pas ce qui apparaît en premier, je pense que c'est ce qui me frappe, et puis elle a une façon de faire sonner le piano à chaque fois, enfin les pianos, Mhm. Mhm. parce Mhm. elle a une façon de les faire sonner à chaque fois. Elle rend le piano qu'elle joue à chaque fois, elle le dompte, elle le joue, elle se l'approprie en réalité. Je Mhm. pense Mhm. l'instrument même, elle se l'approprie Ouais, ouais. et c'est quelque chose Alors, de manifeste. oui, oui, oui. Non, mais c'est bien ce que je pense aussi. Toi, tu utilises le mot improvisé. Moi, j'avais utilisé l'instant. Enfin, on a l'impression effectivement que ça sort à l'instant. Mais Oui, ça veut c'est ça. bien dire la même chose. Et c'est vrai que c'est une faculté
qui, au-delà de toutes les facultés qu'a Martha, justement, de pianisme, etc., c'est quand même celle-là qui est la plus difficile à, j'imagine, je pense, en tant qu'artiste, parce qu'on ne peut pas sortir non plus de notre propre nature. C'est la plus difficile à atteindre parce qu'elle reflète effectivement sa manière d'être. Alors, j'ai une Oui, question que je... de continuer à être fidèle à sa propre Oui, conception de l'œuvre que l'on joue, tout en, tout en étant libre en réalité de ouais. soi-même, en réalité, de Oui, oui. quelque chose comme ça de particulier. Oui, oui, mais oui, ouais. C'est une longue quête sans fin. Une question que j'ai posée, parce que nous avons, c'est un hasard en fait, c'est pas une démarche politique, mais voilà, nous avons quatre pianistes femmes cette année, et tu es la plus jeune. Alors je pose la même question à toutes aussi, parce que le public fantasme un peu, il pense que la femme, dans son rapport à la musique, c'est différent, etc. Et c'est peut-être vrai, j'en sais rien. Donc je pose la question, est-ce que tu sens une différence quand tu écoutes, je veux dire, au-delà même de voir, quand tu entends, tu penses qu'il y a quelque chose de féminin chez les femmes pianistes ou pas spécialement? Ouais, j'aime beaucoup cette question parce que j'y ai beaucoup réfléchi. Ah, Oui, c'est un peu étrange, mais euh, comment dire? Je dirais oui et non. Non, d'abord parce que je trouve il y a des interprètes masculins, par exemple, qui ont une grande, ce qu'on appelle féminité. Après, qu'est-ce qu'on appelle féminité et masculinité? J'en sais oui, rien. mais Mais on comprend oui, un petit bon, peu dans le oui, phrasé, dans la façon de conduire une phrase, ce qu'on appelle une phrase féminine. Bon, c'est un petit peu stéréotypé, mais oui. il y a quelque chose quand même qui est là et qu'on peut pas ne pas admettre. Et pour moi, Lipati, par exemple, il a une certaine féminité dans sa façon de jouer. Mhm, Et, mhm. et parfois, je trouve, bah, comme on parlait de Martha Argerich, je trouve elle a parfois quelque chose d'un homme quand elle joue. Et enfin, c'est quelque chose que je ressens, vraiment. Oui, 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 Bon, oui. Richter, lui, je trouve qu'il a vraiment une façon de Oui, jouer. lui, il est cohérent. Voilà, et bon. Mais cohérent ou pas, j'en sais Oui, rien. oui, enfin, Et je pense que en réalité, il y a une façon, alors qu'on se forge par notre culture, bon, par notre environnement, par un certain nombre de facteurs, mais il y a une façon de jouer un petit peu qu'on imagine féminine, une façon de jouer qu'on estime masculine, qui est en nous, je pense, en tout cas moi, c'est quelque chose même inconsciemment, que j'entends, mais par contre, qui n'est pas toujours cohérente, entre guillemets, par rapport à l'interprète. Et il y a énormément d'interprètes hommes qui jouent de façon presque féminine. Même pour moi, Rubinstein a quelque chose de très oui, féminin. ouais, Et ouais, je suis d'accord. Ouais. très féminin, c'est presque un peu un équilibre en réalité. Il est presque un petit peu les deux. Il y a des interprètes qui sont un peu les Ouais, deux. Un oui. Raoult, pour moi, il y a Bref. un peu les deux. Il y a de tout, honnêtement. Mais moi, je sais pas, honnêtement, comment je. euh, Non, mais Ça ça répond à la dépend. question. En réalité, même en tant qu'interprète, parfois, c'est très bizarre à dire et je ne saurais pas l'expliquer. Mais il y a des moments où je me sens femme, il y a des moments où je me sens homme, et c'est assez. Oui, Je parle évidemment que de l'interprétation et pas d'autre chose. oui, Mais, oui, bien sûr, bien sûr. mais c'est très fluide en réalité Ouais. et parfois je le ressens. Mais pourquoi, je ne sais pas. Euh, Est-ce que c'est la musique que l'on joue qui nous inspire? Je ne saurais pas dire. Parce que Chopin peut être joué de façon féminine ou masculine, Oui, tout peut être oui, joué. tout à fait. Mais, mais je pense que c'est important finalement Pardon, excusez-moi, il y a mon chat. Ah, mais c'est sympa, ça. Oui, c'est important pourquoi pas, de s'inspirer des deux pôles Oui. et d'en tirer quelque chose. Et je Mhm. pense qu'il y a, oui, des façons de jouer, mais voilà, c'est jamais fixé dans le marbre, c'est jamais, Oui, voilà, oui, je suis oui. un homme, je joue comme un Oui, homme. bref, Pas le gros vraiment.
le mais gros fantasme du quelque chose. public avec la jeune fille aux doigts fins qui Ah joue oui, ça avec c'est énervant. délicatesse, c'est un peu, voilà. C'est très énervant. Mais bon, c'est Voilà, voilà, le côté visuel influence nécessairement totalement. l'audition. Mais Et oui. malheureusement, et bon, parfois c'est un tout, mais faut vraiment séparer les deux et être sûr de son jugement avant de regarder simplement. Et oui, c'est important. Oui, oui, oui. À quel âge tu as fait ton premier concert, juste pour donner une Euh, idée, ou tes premiers concerts, on va dire, mes je sais premiers pas. concerts, bah, à l'âge de 9 ans. L'âge de 9 ans. D'accord, d'accord. Alors, actuellement, ben, ton nombre de concerts a considérablement augmenté. Euh, Qu'est-ce que tu apprécies et qu'est-ce que tu n'apprécies pas dans la vie de concertiste que tu es en train quand même d'expérimenter de manière plus intensive? Ben, là, tu étais il n'y a pas longtemps à Tokyo, on s'est écrit pour la folle journée. Enfin, voilà, ça fait des longs voyages, ça fait, voilà, on arrive, il y a une ébullition, tout ça. Enfin, comment tu vis ça? Qu'est-ce que tu perçois? Qu'est-ce qui... Euh, j'y ai pas tellement réfléchi, je dirais, parce que je réfléchis pas tellement à ce type de questions. Mhm. Mais je dirais T'as le que temps. j'aime, ça dépend, disons, des contextes, ça dépend, oui, de l'ambiance, de la scène, enfin, de l'endroit où je joue, le Mhm, programme, ma préparation, ça dépend de beaucoup de facteurs. mhm. Et j'aime parfois, j'aime une ambiance, c'est-à-dire que je vais à la fois être satisfaite de mon concert, aimer le public, aimer euh, l'organisation, l'accueil, la salle, qui est très très importante pour moi. C'est presque une des choses les plus importantes pour moi avant de jouer, même presque plus que le piano ou mon tabouret, enfin si le Mais, tabouret est très important. Mais mais c'est la salle plutôt est très importante. acoustiquement Et ou pas seulement? acoustiquement et spatialement, c'est vraiment... hum, il faut vraiment que je vois la salle, que je m'y sente bien, et c'est absolument pas lié au nombre de places. Ou, Non, non, c'est non. spatial, c'est une ambiance qu'on aime ou qu'on aime moins. Ouais. Et, mais ça dépend de Tu... beaucoup de choses. Finalement, pour apprécier le plus, j'essaie juste de me préparer au maximum. Ouais. Le mieux possible. Et puis normalement, j'apprécie tout. Et puis, je suis d'une nature assez optimiste. Alors, Mhm. j'ai pas tendance à regarder tout ce qui va pas. Le bon, oui. Et puis, il n'y a Mhm. pas beaucoup de choses qui ne vont pas. Alors, Mhm. Mhm. mais parfois, les voyages, oui, mais il y a pas de choses négatives. Il y en a, mais Mhm. je retiens l'essentiel. Si je suis pas contente de mon concert, je suis pas contente. Et puis si Oui, je mais suis ça c'est contente, naturel, ouais. ça, C'est pas des ou en mots, ouais. partie, je suis déjà un peu plus contente. Mais en général, c'est ce qui est le plus important pour moi. Et si je suis pas satisfaite de moi, c'est la pire chose qui peut m'arriver en existence. C'est vraiment, je sais pas toi, mais Oui, l'insatisfaction, c'est vraiment horrible, quoi. oui, j'ai Non, appris à accepter, vivre avec, mais c'est dur. effectivement, c'était plus dur quand j'étais plus jeune. Ouais, c'est Mais on s'y fait un peu plus. Mais c'est bien parce qu'au moins on se sent quelque part tenu Ben oui. Non, d'y mais je se pense qu'il préparer. n'y aurait rien de pire que le fait d'être indifférent et puis de considérer comme acquis. Oui, D'ailleurs, voilà, pour c'est pas reparler de humain. Martha, Mm. si je connais une artiste ou un artiste tout sexe confondu qui a un statut incomparable à l'heure actuelle, c'est une légende vivante, mais qui en même temps se sent complètement incertaine jusqu'au dernier moment, et puis même pendant qu'elle joue, on dirait en fait qu'elle vient de débuter, en fait, à chaque concert. C'est aussi ça qui fait, je pense, sa spontanéité. Et voilà, donc je pense que si on sort de ça, mais on n'est plus un artiste du tout, en fait, même si voilà, ça existe. Comment se passe une de tes journées hors concert? Là, je vois des livres, des partitions derrière, un piano. Mes journées, là je suis actuellement en terminale, donc en dernière année du lycée. Donc, je vais Oui. passer mon baccalauréat et l'année prochaine, donc je serai exclusivement au conservatoire et puis je Mhm. pourrai
continuer à me produire Mhm. en concert, etc. Et donc, mon organisation va nécessairement changer Ouais, beaucoup. ouais, Mais je suis les cours du CNED, donc l'école Adobe, d'accord. pour ceux qui ne connaissent pas. Mhm. C'est Oui, en Suisse, on ne connaît pas. là depuis la sixième, donc je suis une grande habituée de ce système-là qui me convient D'accord, parfaitement parce que il me permet de me déplacer facilement, de bien m'organiser en sûr. fonction de... Et c'est un programme très lourd, mais qui permet de travailler suffisamment, aisément. Et j'ai la chance de pouvoir travailler chez moi aussi. Mhm. Et donc, généralement, je travaille l'école le matin. Ça dépend encore une fois de mes cours, enfin de tout ce qu'on peut imaginer. Mais je travaille évidemment mon piano, ma musique, Bien sûr. mes cours de piano et De autres, théorie. Ouais. théoriques. Et puis, j'essaie de me cultiver à côté, de lire, de regarder des films, de bouger, voilà, de me Mais cultiver tu, autrement que par la musique également. Et oui. Tu n'as jamais eu de problème à te mettre au travail? Parce que quand même, moi, quand j'étais enfant, avant de venir en France, ah, bah, j'avais vraiment du mal. T'as pas connu ça, en fait? ah si, Un bah, peu, quand même? hum, Rassure-nous. si, si, bah, alors je vous rassure tous, bien Oui, sûr, parce que alors moi je travaille maintenant complètement seule, je précise, parce que avant oui. je travaillais jusqu'à mes 10 11 ans, je travaillais avec ma chère maman à qui je dois beaucoup de choses, Mhm. mais mon papa évidemment Oui, aussi. oui, bien sûr. Maman m'a fait travailler mon piano, même si elle n'est pas du tout musicienne. Ah oui. Elle m'a fait travailler et mon piano jusqu'à mes 10 11 ans avec énormément de soins, de précision, de courage et de rigueur. Ah, oui, Et donc, elle m'a transmis une certaine rigueur au travail. Et donc, vers mes 11 12 ans, j'ai commencé à travailler complètement seule, si bien que maintenant, mes parents ne vont pas toujours au concert. oui, Ils savent ce que je joue, grosso modo, ouais, dans la période, mais ouais, ils découvrent en concert. Enfin, je suis vraiment autonome et ça me convient ouais, très bien. Et ouais, mes petites, oui, c'est parfois, oui, difficile de me mettre au travail, mais... Ça, je pense, comme tout un chacun à cet âge-là, enfin bon, c'est très ouais, classique, je pense. Et maintenant, je n'ai pas tellement de mal parce que tout vient de moi, je suis responsable de tout ce que je fais ouais, et puis surtout, j'aime ce que je fais. oui, ouais, Donc finalement, il m'arrive d'avoir parfois il m'arrive voilà, de prendre un petit peu de temps à me mettre au travail, mais disons que c'est une paresse qui n'est pas handicapante parce qu'une fois au travail, ensuite je m'y mets très très ouais. sérieusement. Il y a pas de... Et je m'organise à côté même ce qui concerne mes plans de travail, le moment où je dois reprendre des morceaux, les travailler, Mhm. les monter, les mémoriser, mes concerts, tout ça, je l'organise et c'est un ensemble qui fait que je me mets au travail vraiment plus facilement maintenant. Mais je suis humaine, donc évidemment, il y a des moments où j'ai une petite voix Oui. intérieure qui me dit, bon, même si tu n'en as pas envie, bon, je crois que c'est préférable. Voilà, ouais, oui, il y a une petite, oui, petite, Ouais, il y a enfin, toujours, auto-contrainte parfois, voilà. mais enfin, tu as l'air de le gérer de manière très, très harmonieuse. En fait, tu es dans quand même un cycle de plaisir et de Oui. progrès perpétuel qui fait que, bah voilà, tu vois l'intérêt de ce que tu fais. Euh, Tu continues de composer ou en ce moment c'est pas trop, Absolument, ouais. oui, oui. Je continue. Enfin, j'improvise aussi plutôt en ce moment. Ah En ce oui. moment, je compose pas énormément, mais j'improvise pas mal. Mhm. Ce qui est évidemment très lié à la composition et qui Bien sûr. finalement, est souvent une étape euh, primaire, je dirais, la composition. Mhm. Mais Mhm. Mhm. oui, puis bon, là, pour mon premier disque, j'ai joué une composition qui m'est propre et
Et donc, Mhm. c'est un projet qui est très important pour moi, mais au-delà de Ouais. des variations sur un thème de Schumann, je le précise. Oui. Et au-delà de ça, je dirais que généralement, je ne compose pas quotidiennement, enfin, ça dépend des périodes, et j'interprète beaucoup plus que je ne compose, mais Mhm. ça dépend des périodes. Il y a des périodes où je déchiffre beaucoup plus de musique et parfois tout va ensemble. Je déchiffre plus, je découvre plus d'œuvres, donc j'ai plus d'inspiration, même si j'aime pas tellement le mot inspiration parce que finalement je ne sais pas si la création dépend de l'inspiration, mais surtout que c'est un mot un petit peu vague et qu'on ne définit jamais. Oui. Oui. Là, bon, on se comprend. Oui. Mais parfois, il y a des périodes où mon envie de composer vient aussi avec une envie de découvrir d'autres choses et une façon de, de, comment dire, de m'approprier mes découvertes. C'est comme ce que fait le cerveau la nuit, quand le cerveau Oui. traite toutes les informations dans les rêves, etc. Moi, je considère la composition un petit peu comme ça, un petit peu. Et Mhm. 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 l'improvisation, c'est une sorte de défouloir où je déploie un petit peu toutes les choses conscientes ou inconscientes qui me viennent Mhm. de mes découvertes, des choses que j'ai pu entendre dans le moment, des choses que je travaille, des choses que j'ai envie de travailler. Et c'est un Ouais. petit peu mélangé, voilà. Mais en ce moment, Ouais, ouais, ouais. parfois je me mets, même il n'y a pas longtemps, je me suis mise, mais je commence et puis je continue pas. Et donc, c'est des périodes où je Mhm. me dis qu'il vaut mieux que j'improvise parce que Mhm. je pense que c'est pas bien de sans cesse vouloir commencer et ne pas terminer. Il vaut mieux, je pense, Oui, improviser et aller je jusqu'au comprends. bout de Mhm. l'idée et les Mhm. déployer. Et donc, en ce moment, Ouais. j'improvise plutôt. Bah, c'est bien parce que à travers ce que tu dis, je pense que ceux qui auront suivi l'interview, ça répond un peu à ma première question sur les vies antérieures. On se rend compte qu'en fait, on n'en a pas vraiment besoin, à vrai dire. En fait, c'est la vie tout court, c'est déjà une vie antérieure. Mais dis-moi, alors, par rapport aux œuvres que tu joues à Tané, Oui, juste quelques remarques, ou je ne sais pas, parce que on voit donc il y a Bach, Schumann, pardon, Bach, Schubert, Schumann, Mendelssohn. Et alors, ça me fait penser à c'est un film que je te recommande de Woody Allen qui s'appelle Crimes et délits, où il y a comme ça un grand médecin assez cultivé avec sa maîtresse qui lui dit, oui, tes yeux me rappellent cette tristesse. Elle lui répond, il lui dit, oui, Schumann, n'est-ce pas? Alors l'autre, il dit, non, non, Schumann, c'est de la guimauve, Schubert. ah oui, c'est Alors, intéressant. évidemment, c'est très exagéré, mais on voit quand même ce qu'il veut dire par là. Alors, toi, je sais que tu adores Schumann, que l'interprètes magnifiquement. Oui. Donc, Non, justement, parce j'adore que, Schumann. ouais. Alors, justement, c'est très différent. Schumann, Schubert, ça ressemble un peu dans la sonorité, comme ça, des prénoms, des J'adore noms. Schumann et je vais le défendre. D'accord. Non, je blague. Mais bien évidemment que j'aime Schubert aussi. Mais oui, c'est étonnant. Par exemple, là, comme je joue deux sonates, je joue une sonate de Schubert et une sonate Mhm. de Schumann, c'est assez intéressant, je dirais, de comparer ces deux compositeurs dans des genres, dans le même genre, en fait. C'est ça qui m'intéressait aussi. Et puis, Mhm. je trouve qu'il y a une lignée entre Schubert et Schumann qui est assez souvent sous-estimée. Ah, tiens, tiens, oui. Et, et je trouve que cette sonate de Schubert en particulier, c'est une des premières grandes sonates de Schubert, une des premières, disons, grandes sonates, oui. Et celle-ci, alors, ce qui est assez intéressant, c'est que celle de Schumann et celle de Schubert, ça va paraître très pauvre,
Mais elles sont Mhm. toutes les deux dans des tonalités mineures et en ce moment je réfléchis Oui. beaucoup aux tonalités et, et en réalité c'est assez intéressant de voir comment deux compositeurs composent une sonate, par exemple là dans ces cas dans une tonalité mineure et on voit que Schubert il utilise des facettes d'une tonalité mineure vraiment particulière et Schumann aussi à sa façon. Et Schubert, on voit Mhm. vraiment qu'il tire la minorité vers le repli, vers une sorte de recueillement un peu mystique et en même temps tendre et douloureux, je dirais, parce que par exemple, il y a des moments qu'on sous-estime souvent dans Schubert, ils sont très lumineux, très frais, Oui. et on Oui, bien imagine sûr. souvent Schubert comme un compositeur pesant, répétitif, long, qui n'en finit jamais de composer et de développer ses idées. Ouais. Et il y a des moments très frais, très mozartiens même. Et, Mhm. et donc il y a vraiment, c'est ça, un côté très mozartien dans la façon de je dirais, de traiter des matériaux en les tirant vers deux pôles. Donc lui, un pôle très sombre, très parfois un peu morbide hein, même, hein. Il y a quelque chose de sombre Mhm. lié à Mhm. la mort Oui, oui, dedans. oui. Et l'autre côté, disons, très presque juvénile, comme un côté juvénile refoulé qu'il a du mal à exprimer, Mhm. qui finalement ne Oh, peut pas ne pas s'exprimer. oui, Et jaillit. finalement, il y a toujours un côté pessimiste, foncièrement Ouais, pessimiste, je trouve, ouais, chez Schubert. Et la ouais. fin ne fait que Confirmé. prouver ça. En réalité, le Ouais, troisième ouais. mouvement, c'est une course du cœur. On se sent toujours happé. On se sent happé par moi. Pour moi, c'est vraiment. Je me sens suivie par la mort, poursuivie par la mort, c'est très prenant. Et tous ces passages qui viennent, disons, s'entrelacer avec Mhm. ces moments de mort très intenses, d'effroi, très sombres. Ce sont des moments d'un autre temps, du passé, qui sont finalement, Schubert, il arrive à rendre la tonalité majeure mineure en réalité. Oui, Et oui, oui. et tout est mineur. Tandis que c'est chez Schumann, qui est donc cette sonate qui est aussi en fa dièse mineur et qui est pour moi la plus merveilleuse de ces Ouais. sonates, très au-dessus des autres pour moi. Et Mhm. celle-ci qui est en fa dièse mineur aussi, dégage immédiatement autre chose. Alors évidemment, c'est un Oh. autre compositeur et même si je les ai mis ensemble aussi parce que je trouve qu'il y a des côtés schumanniens chez Schubert enfin, précurseurs de Schumann et des côtés inversement très schubertiens chez Schumann, même chopinien. Il y a beaucoup de choses dans cette Mhm. sonate Mhm. Mhm. et évidemment, même s'il est dans une pour une fois, on va dire, dans un genre un petit peu restreint, il est obligé de composer avec la forme sonate. Bon, Oui, oui, oui. il peut pas s'empêcher de tout le temps se renouveler, de se renouveler, d'insérer tout le temps des idées nouvelles cette sorte de parodie, parodie d'une polonaise à Chopin ou d'un opéra italien là, dans le troisième mouvement, dans le scherzo qui arrive. Mhm. Et Oui, c'est typique de Schumann. Enfin bon, oui, on se oui, demande ce que oui. ça fait là. Et en même temps, ça s'impose comme... voilà. Oui, Et pour moi, c'est oui, fluide. Enfin, c'est merveilleux. Et oui, finalement, bah, Schumann, pour moi, c'est vraiment l'optimiste. oui, Chopin, c'est encore un pessimiste pour moi. Et oui, Schumann, oui, c'est un optimiste pour moi. C'est oui, vraiment un oui, optimiste. ceci. Un peu comme Beethoven, en fait. Pour moi, c'est un Oui. optimiste. Il finit sa sonate de façon grandiose, mais heureuse et triomphante. Et finalement, la tonalité mineure peut être autant, autant passionnée, douloureuse que l'on veut. Il y a toujours cet espoir qui gagne. Et Mhm. c'est frappant quand on entend, je pense, ces deux sonates
l'une après l'autre, qui a à la fois une continuité et finalement, oui, je sais pas comment dire, mais je pense que ce serait plus simple d'entendre et de se faire une Oui, idée soi-même. bah, Mais on va le faire. Mais, euh, Ah. mais voilà, c'est très particulier. Oui, oui. Et puis c'est la première fois que je ne joue pas un cycle de Schumann, parce que j'ai plutôt joué des cycles de Schumann, et Mhm, comme les Davis Müller ou les Mauresque. Et, et Schumann, parce que bon, comme on le sait, Chopin n'aimait pas particulièrement Schumann, aussi parce que il était trop souvent en train de commencer de nouvelles idées avant même avant d'avoir développé les précédentes qu'il énonçait, et de tout le temps comme ça avoir mhm, mhm, mhm. une écriture enchâssée et peu construite. Ouais, Mais quand on regarde sa sonate, elle est formellement très bien construite, ouais, et c'est une sonate très, très, très classique. Enfin, ouais, bien oui. sûr, je ne parlais pas du terme classique en tant que style, mais Non, non, mais je comprends bien, bien sûr. et, et c'est intéressant de voir qu'il arrive à emmener une forme aussi fixée, comme ça, aussi cadrée, euh, Oui, vers ces cycles qui lui sont si chers, vers cette sorte de liberté, oui, 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 euh, liberté magnifique, juvénile, amoureuse. Enfin, c'est oui, oui. c'est très. Et pour moi, Chopin, il a tort, franchement. Je Mais je crois que c'est c'est quand même nous, une mais confrontation. c'est Oui, mais c'est une il y a une confrontation. certaine Je pense que rivalité, mais pour moi, Chopin a tort. Il a foncièrement oui, tort, oui, parce mais que oui. si on regarde lui-même son écriture extrêmement Travailler. travaillée, Mm. euh, aboutie dans la forme, dans le Oui, oui, contrepoint. oui, Quand oui. on regarde les dernières mazurkas, quand on regarde les dernières œuvres ou la barcarolle, la polonaise fantasy, des idées, il y en a énormément. Et dire que Schumann juxtapose ces idées, c'est faux, hum, parce que pour moi, quand on écoute cette sonate, il y a une réelle unicité. Euh, Mm, mm. il y a une réelle unicité des idées. Et, et puis, on, on dit souvent, alors c'est peut-être ça aussi là dans Woody Allen, c'est peut-être ça qui est critiqué, c'est que Schumann, on comprend rien à ce qu'il écrit, c'est abstrait, ça peut pas émouvoir parce qu'il y a pas de chant, il n'y a pas de ligne mélodique, c'est flou, et c'est faux, je pense, parce que Schumann, il y a plein si on veut vraiment écouter Schumann, il y a plein de lignes mélodiques, il y a plein de Oui, lyrismes, oui, ne oui. serait-ce que ce deuxième mouvement qui vient d'un Non, livre. mais oui. C'est une Non, musique non, mais il y a trop d'a priori sur cette musique, et j'ai non, mais choisi aussi pas tant cette que sonate ça. parce qu'on parlait du public, et c'est vraiment une Ouais. sonate, je pense, accessible, Oui, et vraiment ouverte à tout type de public. Alors, elle est très longue, certes, mais oui, c'est une œuvre et puis qui tient l'attention parce oui, que elle se renouvelle sans cesse. Et c'est oui, c'est ça qui est souvent critiqué là, chez Schubert. Mais bon, c'est des œuvres pour moi qui ne représentent pas ces a priori. Et j'espère que par mon on non, non, entendra ce mais que je dis fort bien, et il faut que ça s'entende aussi. Voilà. non, non, mais bien sûr, mais non, mais c'est très, très, très intéressant. Et moi aussi, ça me fait réfléchir parce qu'on n'a pas beaucoup de Schumann au violon, en fait. Enfin, si, musique de chambre, j'ai beaucoup joué le Oui. quatuor avec piano, qui est sublime. Mais voilà, ça ne se compare pas au répertoire de piano. D'ailleurs, tu préfères Donc le quatuor ou le quartet de je Schumann? préfère le quatuor. Ah ben moi aussi, oui, oui. Ah bah oui, quand même, ça se situe plus haut, je trouve. Là, Ah il oui, va loin. oui. Eh Moi oui. aussi.
D'accord. Mais c'est plus difficile à jouer, par contre. Oui, Enfin, j'imagine. ouais. Donc, bah, non, bah, voilà, comme ça, bah, de nouveau, on a, je pense, pas mal de réponses à ta manière de vivre ta musique. Voilà, c'est ça, ça. Écoute, je pense que je vais te laisser tranquille, retrouver Non, mais il n'y a pas le, de... C'est un plaisir, hein, mais pour moi aussi. Donc voilà. Bah écoute, on est en tout cas ravis, ravis, ravis de te recevoir. J'espère que tu te sentiras bien dans voilà dans notre. C'est une tente en fait qui est dressée, mais l'endroit est, en tout cas l'atmosphère est géniale. Évidemment, c'est pas l'acoustique d'une salle de concert magnifiquement conçue pour la musique, mais voilà, on essaie de l'améliorer et puis voilà, on espère que ça sera. En tout Non, cas, mais on j'ai est très très hâte. très 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 hâte. heureux de t'y recevoir. Non, mais c'est adorable. Merci. Merci beaucoup Ariel et puis bah très bientôt. Donc je rappelle, c'est le 23 août 20h15. Hein. Bah, c'est 20h sur le programme mais ça sera 20h15 parce qu'avant il y a ce petit spectacle de neurosciences qui t'intéresserait beaucoup parce que tu as en fait dit beaucoup de choses qui correspondent en fait. Mais je pense que cet après-midi-là, tu auras quand même à te concentrer et à travailler pour le concert. Voilà, à très bientôt Ariel. Merci À beaucoup. très bientôt, Teddy. Merci beaucoup.